et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour revendique être un homme libre. Vous connaissez sa voix grave qui chaque matin retentit sur les ondes de RMC ainsi que sur l'antenne de BFM et d'RMC Découverte. Il est un journaliste à part et un intervieweur redouté de tous les politiques qui essuient le feu de ses questions. Il déteste la langue de bois, il aime les réponses claires, ça tombe bien, nous aussi. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci de m'inviter. TV Magazine vous a présenté ce week-end comme l'une des grandes gueules de l'info d'intervieweurs choc aux côtés de Jean-Michel Apathy, Jean-Pierre Elkabbach notamment. Les interviews coup de poing aujourd'hui, est-ce que c'est devenu votre marque de fabrique, Jean-Jacques ? Marque de fabrique, je ne sais pas si c'est une fabrique, mais dans tous les cas, c'est une marque. C'est évident. Une marque que j'ai voulu ainsi. Parce que j'estime que chacun doit prendre ses distances avec l'interviewé politique. Et moi, je suis un intervieweur. Je dis toujours, j'ai toujours la même formule. Je dis toujours, je suis maître de mes questions. Et l'interviewé est maître de ses réponses. Chacun sa responsabilité. J'aime bien ce mot, chacun sa responsabilité. Moi, j'ai mon espace, mes questions, et mon interlocuteur a son espace, ses réponses. Et je pense que les questions doivent être précises et assez courtes. Je n'aime pas les questions trop longues. Et puis ensuite, voilà. Même chose pour les réponses d'ailleurs. Hein. Vous dites souvent, soyez clairs, expliquez-nous, donnez-nous de l'info. Quand vous avez un interviewé qui vous répond, avant de vous répondre, je vais commencer à vous expliquer que, déjà, je sais que c'est foutu. Ouais. Je sais que ça va durer 3 minutes. Or, 3 minutes, c'est trop de temps pour une réponse claire et précise. Moi, je veux des réponses claires et précises. Alors, vous dites justement que les hommes politiques ne sont pas crédibles quand ils utilisent un langage de communicant, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'ils sont trop cornaqués, qu'on leur donne trop les clés aujourd'hui? Non, je veux dire que il y a ce qu'on appelle des éléments de langage qui reviennent sans cesse. Et je veux dire aussi qu'ils sont effectivement beaucoup trop conduits, beaucoup trop maîtrisés dans leur communication par tout un aéropage de communicants qui tournent autour d'eux et qui leur enlèvent de la spontanéité, qui leur enlèvent de la sincérité, forcément. Or, les hommes politiques de quelque bord que ce soit, vous savez, un homme politique, lorsqu'il est à l'interview, il passe par plusieurs stades. Il est parfois extrêmement sincère, et puis parfois, tout à coup, la sincérité s'évapore un petit peu. Eh bien, je leur conseille. Si j'ai simplement un petit conseil à leur donner, mais ça, c'est leur problème, finalement, c'est pas le mien, je leur conseille d'être le plus sincère possible et de répondre le plus franchement et le plus directement possible. Même s'ils ne savent pas, même s'ils ont des doutes, mais qu'ils les expriment, qu'ils soient naturels. C'est ce qu'on leur demande, vous savez, les gens en ont assez de la confusion. Et justement, depuis que Jérôme Cahuzac vous a menti les yeux dans les yeux, c'est vrai, vous croyez encore à ce que vous disent les politiques, vous qui les voyez passer chaque matin? Là, je l'ai cru. Ouais. Il m'a menti, mais je l'ai cru. Comme quoi, le mensonge... Et aujourd'hui, vous avez un filtre, vous réussissez à voir, à percevoir. Non, mais je les sens. Ouais. Non, mais j'essaie de les sentir. Mais Cahuzac, je raconte dans mon livre, Cahuzac, c'est vraiment c'est un combat de boxe. Lui, c'est un boxeur. Moi, c'est un remarquable encaisseur. J'ai essayé de revenir à de multiples reprises. J'ai tourné autour de la question. D'abord, j'ai posé la question directement, puis j'ai essayé de revenir ensuite pour avoir vraiment une réponse, parce que j'avais toujours mes doutes. Mais il n'a pas bronché. Et il vous a eu sur le moment, en tout cas. Sur le moment, il m'a eu, oui. Bien sûr. Justement, dans votre livre « L'homme libre », qui est paru au Cherche Midi, vous dites que certains politiques refusent toujours de venir. Vous parlez de Arnaud Montebourg, de Christiane Taubira. Non, Arnaud Montebourg, il vient. Mais sauf qu'Arnaud Montebourg, j'ai eu un petit... J'ai pas un accrochage avec Arnaud Montebourg, mais je n'aime pas quand l'homme politique n'est pas franc, ne joue pas franc jeu. Or, il n'a pas joué franc jeu avec moi, et ça, je déteste ça. Je déteste ça. Et ensuite, il a essayé de jouer de la séduction, il a essayé de jouer... tout à coup, il m'a dit mon ami. Je n'ai jamais eu aucun lien d'amitié avec Arnaud Montebourg, ni d'inimitié, mais c'est comme ça, chacun... là, je n'aime pas... Je veux raconter la réalité du comportement du politique dans son rapport avec les journalistes et dans son rapport avec les intervieweurs politiques.
Pas les journalistes politiques, je ne suis pas journaliste politique, je ne connais pas le monde du journalisme politique, mais je connais bien le monde de l'interview politique. Et je sais comment se comportent les responsables politiques. Mais aujourd'hui, alors qu'RMC est devenu quand même assez incontournable le matin, au même titre qu'RTL, France Inter ou les autres, vous comprenez que des gens refusent encore de venir comme Christiane Taubira. Christiane Taubira, vous leur faites peur. Vous la voyez pas sur Europe 1 ou sur RTL. Christiane Taubira ne veut pas s'exprimer. Mais elle a tort. Elle se doit de parler. Elle se doit de parler aux Français. Elle a des comptes à rendre. Elle est ministre de la République. Elle a donc des comptes à rendre, d'une part. Ensuite, elle a une politique à expliquer, qu'on la partage ou pas. Mais je ne comprends pas cette attitude. On lui a recommandé de pas ça encore. C'est une posture médiatique. C'est une posture de communication. Tant que les politiques seront dans la posture, ils ne seront pas dans le concret, et ni crédible, en tout cas. Ce que vous dites souvent dans votre livre. Et ni crédible, évidemment. C'est vous qui leur faites peur, Jean-Jacques? Je leur fais pas peur, mais non, ils savent à quoi s'en tenir lorsqu'ils viennent chez moi. Ils savent qu'il n'y aura pas de concession, en fait. De concession. Que ce sera à la fois sans concession, mais en même temps direct, mais en même temps respectueux. Moi, je les respecte. Je respecte les hommes politiques. Vraiment, franchement, quel qu'il soit d'ailleurs, mais vraiment quel qu'il soit, j'ai pas d'a priori dans l'interview. Mais je pense qu'ils sont là pour répondre. S'ils viennent, s'ils acceptent de venir, ils doivent accepter la règle du jeu. C'est moi qui la fixe, c'est moi qui invite. C'est moi qui la fixe. C'est vrai. La rançon du succès également, de votre succès, c'est aussi les imitations, les caricatures. Je crois que vous adorez votre marionnette, les Guignols. Je l'adore, oui. Je l'adore. Et un peu moins les imitations de Canteloup. C'est pas le même style. Pas le même style et à mon avis, pas la même qualité d'intervention. Les Guignols, c'est vraiment la caricature de ce que je suis. C'est complètement amusant. Ce que fait Canteloup, c'est pas très amusant. C'est pas tellement moi. Il m'imite un peu dans la voix, qui n'est pas mauvaise en revanche. L'intonation, qui n'est pas mauvaise. Mais en revanche, il a une façon de considérer les auditeurs d'RMC qui me gêne, qui fait plus que me gêner. Et je me demande si, à force de répéter ça, ça ne traduit pas une certaine inquiétude de la part d'Europe 1, parce que je ne comprends pas très bien pourquoi cet acharnement contre les auditeurs et cet acharnement sur, soi-disant, ce côté très, comme il dit, bière-foot des auditeurs d'RMC, parce que c'est pas ça. Ils n'écoutent pas beaucoup RMC, ce qui est dommage, parce que... En fait, c'est plus son traitement de la radio d'RMC et de vos auditeurs que de vous-même. Moi, il peut dire ce qu'il veut, je m'en moque totalement. En revanche, je n'aime pas qu'on se moque des auditeurs. Ça, je déteste ça, parce que c'est se moquer du public. C'est appartenir à une certaine élite. Ça, c'est... Après, qu'on ne s'étonne pas que les journalistes ou que les gens de radio ou que les politiques soient mal considérés par les Français. On n'a pas le droit de se moquer des Français. La télévision, Jean-Jacques, vous en faites un peu indirectement avec BFM TV, votre interview et RMC Découverte. J'en fais beaucoup même. Mais vous n'avez pas envie d'une vraie émission à vous sur une grande chaîne, RTL, non, TNT mais c'est une bonne question. Pour vous avez travaillé dans Abus de confiance, une émission sur TF1 produite par Julien Courbet qui n'a pas duré très longtemps. Par amitié, j'ai fait ça. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose d'ailleurs que j'ai pu faire dans ma vie, mais enfin, bon, j'ai pas honte du tout de cette émission. Mais vous auriez envie ? J'ai une seule. Non, aujourd'hui je suis dans un groupe. Je suis ouvert à tout. Une seule émission m'intéresserait vraiment. C'est Droit de réponse. C'est reconstruire, faire renaître Droit de réponse. L'émission mythique de Michel Pollack. De Michel Pollack. Ouais. Pas le droit de réponse de Michel Pollack. Un autre droit de réponse, mais avec cette liberté de ton, cette liberté d'esprit qu'il avait. Et qui est possible, mais j'ai peur que les chaînes soient un peu frileuses pour ce genre d'émission. Parce que le talk show est très à la mode. Oui, mais le talk show est souvent enregistré aujourd'hui. Moi, ça serait un talk show, un vrai talk show de direct, où je confronterais les opinions, où des gens très, très divers viendraient s'exprimer, et j'aimerais que ça soit une sorte de happening, mais un happening moderne. Je pense que ça marcherait bien. Les émissions politiques, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale aujourd'hui sur les chaînes ? Moi, j'aime bien l'émission de France 2, de Pujadas. J'aime bien son travail, je trouve que c'est bien. Parole et des actes. Je trouve que c'est vraiment sérieux, c'est une émission professionnelle. Sinon, je ne le regarde pas.
dois dire que je regarde peu. Non, dès que je sors de mon studio, je regarde plus la télévision et j'écoute plus la radio, ou très peu, ou en voiture, de la musique, ou France Culture, ou je sais pas, voilà. Autre chose. Alors, vous ne vous voyez pas en intervieweur politique, comme peut l'être David Pujadas ou Yves Calvi, par exemple, sur France Télé? Non. Ah non, non, pas du tout. Ou c'est plutôt le débat qui vous intéresse? Non, non, pas du tout. Oui, l'interview. Non, l'interview politique m'intéresse, oui, parce que l'interview politique le matin d'RMC et de BFM TV, si vous cumulez les deux, c'est le plus gros rendez-vous matinal en termes d'audience. Quand vous cumulez les deux, on bat toutes les autres radios. Donc c'est un moment très fort pour moi. Mais ça va, ça me suffit. Voilà, ça me suffit. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin, merci d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve donc tous les jours de 6h à 10h sur RMC et RMC Découverte avec Bourdin & Co. Et sur BFM Télé, votre interview politique à 8h30, toujours les yeux dans les yeux, toujours sans langue de bois. Toujours. C'est promis. Toujours, merci. Merci beaucoup Jean-Jacques. Le Buzz TV revient demain. Merci de votre fidélité.